Bonjour les gens, tirage, alors j'espère qu'il y a tout là, tirage astro pour les cœurs solo, 12, les célibataires donc, qui ne veulent plus le rester, sinon il n'y a pas d'intérêt à regarder une vidéo comme ceci, n'est-il pas? Astro, vous savez comment ça marche, hein, ça vous parle pas, vous regardez l'ascendant signe lunaire, on est sur du sentimental, donc ce qui est le plus important, c'est la position de Vénus dans votre thème astral. L'ermite qui est dans la solitude et dans la sagesse et dans la réflexion. Vénus, vous pouvez le calculer, il y a des sites qui vous permettent de le calculer sur Internet. Je mettrai des références, j'ai oublié de prendre d'abord le signe. Eh ben c'est les scorpions. Ok, on va commencer avec les scorpions. C'est parti. Je mettrai les références des jeux. Donc là j'ai un tarot et puis après j'ai un oracle que j'ai pris spécialement par rapport au thème amoureux. On verra. Pour avoir un petit conseil ou pour aller un peu plus loin peut-être. Tirage classique en 5 positions pour les scorpions et les scorpionnes. Alors. Le premier tirage c'est toujours particulier. Et si on commence avec les scorpions, c'est particulier. Ok, alors. On a le succès, la conquête, la rapidité en 2 de deck. On va voir si ça se concrétise ici. Ce que je veux au centre, ce que je désire, ce dont j'ai besoin, ce qui n'est pas toujours la même chose, on va voir. Ok. Alors, ce dont j'ai besoin pour l'instant, c'est surtout de prendre du repos. Je vais vous montrer la carte pendant que je les prends. C'est de prendre du repos pour... j'ai arrêté de dire... prendre du repos pour avoir une vision plus large des choses. Prendre du recul et voir les choses sous un autre angle. Là, je suis soit trop dans l'action, soit trop fatigué, soit trop déprimé, etc., etc., pour voir les choses d'une manière objective et d'une manière réaliste, entre guillemets. Donc la première des choses, ce dont j'ai besoin, c'est de me poser, de prendre du recul et de faire le point. Ok. Où j'en suis? Où j'en suis? On reste sur des épées. Où j'en suis? Je suis dans un blocage. On va retrouver cette même énergie, hein, il n'y a pas de mystère. Je suis dans un blocage, je vais le poser. Plutôt auto-sabotage, je le dis à chaque fois ici, avec cette carte-là. Il y a des croyances qui me limitent. Il y a vraiment cette notion par contre qui revient à nouveau. C'est pour ça qu'il est grand temps de se poser où je ne vois pas tout. Les yeux bandés, alors je ne sais pas si les yeux bandés ou pas, peu importe, oui. Je vois pas tout. Peut-être que je veux pas voir certaines choses non plus. Et c'est pas top. On va le dire comme ça. Là, j'ai vraiment besoin de sortir de là. Visiblement, ça semble un peu, j'allais dire urgent. Je ne sais pas si c'est urgent, mais en tout cas, c'est important. Quelle est ma force? Je vais reprendre dans, je vais reprendre dans mes mains. Ma force, c'est que je suis solide. C'est que j'ai une structure, que j'ai une base, que j'ai des choses sur lesquelles m'appuyer et que je peux vraiment prendre le temps de me poser. C'est vraiment important à ce niveau-là. Ok. Quelle est ma faiblesse?
On continue, on va voir. Ouais, ok. Je suis désolé, les scorpions. Alors, j'ai dit scorpion, hein, donc je le prends en même temps que vous, hein. On est dans les épées, ici, c'est pas... Voilà, bon. 8 d'épée et 2 d'épée, ce sont deux cartes qui fonctionnent bien ensemble. Vous le voyez ici, le 2 d'épée, on se protège avec 2 épées. On a aussi les yeux bandés. Quand le 2 d'épée est là, en plus dans la faiblesse, c'est qu'on est entre deux feux. Entre ces deux épées, ça peut être deux idées, ça peut être deux personnes, ça peut être deux manières de se percevoir. euh, et on est bloqué. Ici, on est bloqué, on peut être dans une sorte de déni, ce qu'on voit depuis le départ. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ok. C'est pas très... c'est pas très sympathique le tirage ici, là. Euh, Ici, ce dont j'ai besoin, c'est vraiment de repos, parce qu'il faut dépasser ça. Il faut vraiment dépasser ça. Et là, on nous dit qu'on peut se permettre de se reposer. 4 de denier, ça veut dire que j'ai des acquis. Pardon, excusez-moi. J'ai des acquis, notamment au niveau de la matière. Tout est protégé. Tout est protégé, je peux me permettre de prendre du recul, de stopper le rythme. Et j'en ai vraiment besoin. Là, il y a vraiment trop de choses. Ok. Où on va? Quel est le résultat de tout ça? Ok, c'est très bien. Le résultat de tout ça, c'est le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est de retrouver une confiance en soi déjà. Une confiance en soi, alors qu'ici, on est dans... Alors ici, on est dans des croyances limitantes, on est dans des doutes, on est dans des blocages. Euh, Voilà, je vais pas vous faire une liste de termes comme ça, mais vous comprenez bien que c'est pas forcément très très cool. Ici, ce dont vous avez besoin, Scorpion, Scorpionne, célibataire, c'est de retrouver la confiance en soi. Vous la retrouvez en prenant du recul par rapport à la situation parce qu'il y a quelque chose de bloqué chez vous. Alors c'est toujours le cas, hein, il n'y a jamais de situation extérieure qui font que ça ne marche pas. S'il y a quelque chose qui ne marche pas dans notre vie, on le sait tous, c'est qu'il y a quelque chose en nous qui déconne. Mais là, c'est très clair ici. Et là, vous avez besoin de percevoir la vie sous un autre angle. Et même, c'est même pas la vie, je pense que c'est plutôt vous. Il y a besoin de se regarder, de voir qui on est, de voir qui on est devenu peut-être. Et puis de bouger. Ici, c'est le valet de bâton qui parle de confiance en soi. Le valet de bâton qui va demander de... Il va pas demander justement. Grâce à cette confiance, il va redonner du feu dans la vie. Il va redonner un élan dans la vie. Avec le valet de bâton, on fait on a des nouvelles passions qui arrivent dans la vie. Éventuellement, on est dans le domaine sentimental. Ici, peut y avoir quelque chose qui commence. Mais ça va commencer parce qu'on a changé d'attitude. Parce qu'on arrête de se faire mal quelque part, j'ai presque envie de dire ici. On est chez des scorpions, hein, donc on n'oublie pas. Donc on a bien toutes ces épées qui sont là. Les épées, c'est le mental. Le mental, ça peut être très utile et très positif. Ici, on a quand même, dans ces deux positions, deux cartes de blocage, de limitation, C'est pas super top, on va le dire comme ça. C'est pas super top, ça c'est bien. Euh, je pense que vous voyez juste, si on prend les cartes comme ça, on voit bien que vers quoi on va, ce qui est possible. Alors ça, c'est possible si on sort de ça par le repos, par la prise de recul. On ouvre la vie.
Et c'est vraiment possible, en dos de deck, le chariot qui est là, ça correspond à ce valet de bâton. Alors c'est beaucoup plus puissant le chariot que le valet de bâton, hein. On va quand même pas non plus... mais bon, c'est possible. C'est possible. Ok. Bon. Voilà votre tirage des scorpions. On va prendre une carte de cet oracle pour avoir un conseil. Un conseil ou peut-être aller plus loin dans le tirage du tarot. C'est celle-ci. Alors... Alors comment il s'appelle? C'est Amour et Psyché, l'oracle. Alors je vais le mettre de... Peut-être, non c'est bon, parce que je me méfie de YouTube un petit peu, je vous le cache pas. Donc ici on est sur l'extase érotique. Et je vais prendre, je vais vous le poser ici, je vais regarder le guide. Alors dans le guide il y a beaucoup de choses. Alors, à chaque fois, voir l'amour, faire l'amour, être amour, proclamer l'amour. Ici, on est quand même sur donc l'exaxe érotique. Donc, on est chez les scorpions, donc ça tombe bien, on va dire ça comme ça. Ici, dans l'action, il y a question de faites de la place dans votre vie pour votre propre extase orgasmique, quelle que soit votre forme. Alors le nom est un peu particulier, hein. Remisez toute trace de honte ou de jugement. Donc la honte et le jugement, ils sont là. Suivez votre plaisir, exprimez votre jouissance. Veillez à ce que le voyage soit à votre goût et à votre idée. Alors ici, on est sur quelque chose d'assez sexuel, on va le dire comme ça. C'est pas forcément ce que vous souhaitez, quoique, avec les scorpions, encore. Mais par contre, il y a cette notion de honte, de jugement. Là, c'est là. Et on a ces deux cartes où on a les yeux bandés. Les yeux bandés, ça veut dire qu'on ne voit pas tout. Qu'on ne voit pas tout ou qu'on ne veut pas tout voir. Donc là, il y a vraiment besoin de faire le point, il y a besoin d'une introspection. Et c'est votre force, c'est d'avoir un... Ici, on va parler d'un ancrage. D'un ancrage qui est costaud, qui est solide et qui va vous permettre d'aller voir plus loin. Le résultat, c'est le début d'autre chose. Ok. On cesse de se limiter les scorpions, scorpionnes. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un beau mois de février. À bientôt.